Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment créer votre fiche de stock. Pour ne pas dire votre fichier sage commercial. La dernière fois, j'ai fait une petite vidéo dans laquelle je vous ai montré comment installer le logiciel de la gestion. Donc aujourd'hui, nous allons passer à l'étape de la création de votre fichier gestion commerciale. Tout comme le logiciel comptable, vous pouvez vous servir de la vidéo précédente, bien de la vidéo concernant la création d'un fichier comptable pour pouvoir créer votre fichier gestion commerciale. Vous voyez bien. Donc, pour ce faire, nous allons nous rendre d'abord, on ouvre le logiciel. Après avoir lancé le logiciel, on clique sur l'onglet fichier et là, on va cliquer sur nouveau. Ou soit, si vous voulez, avec la combinaison de la touche CTRL-N, vous pouvez parvenir à ouvrir cette fenêtre là pour pouvoir créer votre fichier de stock, pour ne pas de gestion de stock. Et voilà, ici on a une fenêtre d'assistance de création de fichiers. L'assistant de création va vous guider dans la mise en place d'un nouveau fichier. Donc à chaque fois que vous aurez face à une nouvelle fenêtre, l'assistant vous guidera dans votre travail. Donc les fichiers obligatoirement sont comptes généraux, tiers, codes journaux, etc., etc. Mais bien avant de procéder à ce paramétrage-là, nous allons d'abord soit ouvrir un fichier existant, un fichier comptable existant. Cela veut dire que vous allez créer un fichier de gestion de stock à partir de votre fichier de comptabilité dans lequel vous avez passé les écritures comptables relatives à l'entreprise en question. Et là, je vous ai dit lors de la vidéo précédente sur le logiciel de gestion de stock qu'il y avait deux possibilités de créer un fichier. Soit vous ouvrez un fichier à partir d'un fichier comptable, ou soit vous créez catégoriquement un fichier comptable. Voilà. Donc pour ce faire, je vais essayer de laisser le choix tel qu'il est et je vais vous montrer comment est-ce que ça se passe pour ceux qui ont déjà un fichier comptable existant. Donc on laisse cocher la première case et on clique sur suivant. Automatiquement, on va vous dire de sélectionner le fichier. Donc on va parcourir le fichier comptable en question. Et là, vous allez chercher votre fichier comptable. Vous allez chercher votre fichier comptable. Dans le cas contraire, si vous n'avez pas de fichier comptable, c'est pas grave. Vous fermez et vous faites précédent ou soit vous annulez. Vous voyez, donc on va cliquer sur précédent. Et là, on clique sur créer un nouveau fichier comptable. Vous voyez. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que la création d'un fichier de gestion nécessite forcément un fichier comptable. Parce que lorsque vous allez commencer à mieux utiliser le logiciel de gestion, vous aurez besoin de la partie comptabilité pour pouvoir passer vos écritures. Vous voyez, vous aurez forcément besoin de ça pour pouvoir passer vos écritures de façon automatique. Donc voilà pourquoi est-ce que le logiciel de gestion de stock demande forcément votre fichier comptable. Donc là, nous allons créer un nouveau fichier comptable en cliquant sur suivant. Et là, on va donner la raison sociale, le nom de l'entreprise. On ne va pas chercher loin. Nous allons prendre plutôt ici SGA, SARL, soit. Bon, on va prendre SARL. Et là, on vous demande, souhaitez-vous reprendre ces informations dans la fiche d'identification? Vous avez la possibilité de prendre nom,
comme oui. Mais généralement, je vous conseille de cocher oui et de faire suivant. Et là, on nous demande de donner l'activité de l'entreprise. Ici, moi, je ne vais pas chercher loin, je vais mettre simplement commerce général. Et on nous demande de donner les adresses. Je vais mettre bon, la boîte postale. Je peux mettre bon, je vais mettre une adresse banale. Je vais mettre ça comme adresse. Et là, complément, on va mettre ici voilà. Là, c'est un complément d'adresse. Donc là, on va mettre ici le code postal, par exemple, on peut mettre ça. Je peux mettre Abidjan comme ville. Région. Et là, je vais prendre CI. Numéro SIRET, je vais mettre le numéro SIRET. Ce sont des informations banales, hein. Voilà. Et là, vous allez mettre votre numéro de téléphone, par exemple. Et le numéro de télécopie, si vous en avez. Et on fait suivant. Et là, vous pouvez définir l'exercice. L'exercice, vous pouvez prendre 2021, 2022, 2023. Ça va dépendre de l'année d'exercice dans laquelle vous êtes. Et après avoir fini de sélectionner cela, le nombre de caractères aussi, ça va dépendre aussi de vous. Si vous voulez, vous pouvez prendre 4 caractères. Pour le compte, vous pouvez prendre 6. Donc, tout dépendra de vous. Voilà, donc ici, à défaut, nous allons prendre une variable 3 à 13 caractères. Donc là, on fait suivant. Et là, ici, on nous demande d'identifier. Je ne sais pas si vous avez fait la remarque, c'est à peu près les mêmes procédures lors de la création d'un fichier comptable. Donc, pour ceux qui ont bien suivi la vidéo sur la création d'un fichier comptable, vous voyez que c'est juste une petite révision. On va prendre 0 ici, espace, c'est bon. Code ISO, bon, vous pouvez prendre ZOF comme ZAP. Franc CFA.
Et là, on fait souvent. Et ici, on vous demande, souhaitez-vous créer votre fichier à partir du modèle standard. Donc ici, nous allons faire le paramétrage de façon manuelle. Pareillement aussi pour le fichier de gestion commerciale. Et nous allons faire suivant. On nous demande de parcourir un fichier, pour ne pas dire un document, un dossier dans lequel nous allons loger notre fichier. Je peux créer un fichier ici pour mettre. Je vais mettre les deux fichiers ensemble. Je vais créer un dossier. Je vais mettre ici dossier SGA. Je vais préciser l'année 2022. Et je fais suivant. J'essaie d'ouvrir. Et là, je vais mettre ici SGA 2022. Je fais enregistrer. Suivant. Je fais la même chose aussi pour le dossier aussi commercial. Je fais SGA comme. On va mettre ici GES 2022 aussi. Pour différencier les deux dossiers, les deux fichiers créés. Ok. Donc si vous voyez bien, ici nous avons notre fichier. Nous avons notre fichier qui est là. Notre fichier de gestion. Et vous allez voir les informations complémentaires concernant votre entreprise. Vous pouvez les renseigner ici. Vous pouvez les renseigner tels que le capital, la forme juridique complémentaire, si vous avez des informations à ajouter par rapport à votre entreprise. Voilà, donc cela veut dire que vous avez la main sur votre fichier. Et quand on clique sur le fichier lié, vous allez voir que dans le même dossier, on a notre fichier de compta qui est lié. On peut aussi lier un fichier de gestion d'immobilisation, un fichier de trésorerie, un fichier d'état comptable et fiscaux, tout. Donc, vous avez la possibilité de porter toutes les modifications nécessaires sur votre fichier après l'avoir créé. Voilà, donc voilà un peu comment ça se passe, la création. Donc, pour résumer ce qu'on vient de faire tout de suite, nous avons créé sur fichier et on a cliqué sur nouveau pour pouvoir créer notre fichier. Et là, si on vient sur l'onglet fichier, la fenêtre, on clique sur paramètres société et vous allez voir, et là on a l'identification. Donc on se donne rendez-vous lors d'une prochaine vidéo. Comme ça, je vais vous montrer étape par étape les différentes parties du paramétrage. Donc sur ce, excellente soirée à vous et on est ensemble. Pour ceux qui depuis le début me donnent des motivations, me soutiennent, vraiment je vous tire ce chapeau là. Je dédie toutes mes vidéos à ces personnes qui sont avec nous depuis le début et qui participent aussi à l'amélioration, voilà, des contenus qui sont sur cette chaîne. Donc je tiens à vous remercier et c'est grâce à vous que je continue de faire des vidéos. Donc on est ensemble.